Bienvenue au Vidéojournal. En ce jeudi, d'abord, c'est le retour du port du masque obligatoire pour les travailleurs dans les installations du CIUS de l'Estrichus. Donc, l'établissement qui a pris cette décision pour plusieurs raisons. Et en tête de liste, il y a l'augmentation du nombre de cas de COVID-19 dans la dernière semaine. Il y a la saison des virus respiratoires qui est également à nos portes, la vulnérabilité de la clientèle et le taux d'absentéisme des travailleurs en lien avec une infection de virus respiratoire. Donc, à quelques exceptions près, tous les travailleurs, qu'ils soient en contact ou pas avec les usagers, doivent porter le masque en continu. Les visiteurs et proches aidants doivent le porter également. Et pour le moment, les patients n'ont pas besoin de porter le masque. Maintenant, après avoir cessé ses activités il y a un peu plus d'un mois, l'entreprise de Val-des-Ressources Tergeo, qui est anciennement connue sous le nom d'Alliance Magnésium, vient annoncer ce matin s'être placée sous la protection de la loi sur la faillite et l'insolvabilité. Donc, 70 employés de bureaux et d'usines avaient déjà été mis à pied et Tergeo a refusé ce matin notre demande d'entrevue. En terminant, je vous invite à lire un récit numérique qui est très touchant. En fait, on parle souvent des travailleurs étrangers temporaires qui sont essentiels pour plusieurs entreprises québécoises, notamment dans le secteur agricole, mais on parle très peu de leurs familles laissées derrière. Et Marie-Hélène, tu es allée justement au Guatemala rencontrer ces familles. Oui, d'abord, il faut savoir qu'ils sont de plus en plus nombreux, ces travailleurs guatémaltèques à venir au Québec. L'année dernière, il y en avait 15 000. Donc oui, je me suis rendue au Guatemala rencontrer des familles, donc des femmes, des enfants qui vivent plusieurs mois par année ou même à l'année sans conjoint, sans papa également. Donc, les femmes qui doivent prendre soin toutes seules de nombreuses tâches, que ce soit de prendre soin des enfants, de la maison, mais aussi aller au champ, faire les tâches qui sont traditionnellement faites par les hommes. Donc, dans notre récit numérique, vous pouvez voir l'histoire de ces familles, dont certaines qui ont traversé des drames épouvantables. Ça permet de rappeler que derrière ces gens qui cueillent les fruits, les légumes qu'on mange, eh bien, il y a des vies et il y a des compromis très importants. Donc, encore une fois, c'est à lire sur l'appli Info et les photos sont juste wow. Merci encore, Marie-Hélène, pour ce travail vraiment essentiel, nécessaire. Merci de m'avoir reçu. Ça fait plaisir. Là-dessus, merci d'avoir été là cette semaine. C'est Ariane qui sera là demain pour vous et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye!